Bonjour, bienvenue sur la chaîne Dessin Civil. Veuillez m'excuser pour ce retard. La formation était prévue pour le lundi, mais à cause des soucis techniques, j'ai décidé de refaire une nouvelle vidéo, de sorte que la vidéo puisse passer entièrement sur TikTok. Parce que la vidéo excédait les 10 minutes, donc quand j'ai publié, le reste n'était pas diffusé. Donc j'essaie de rattraper cela en augmentant la vitesse x2. Donc vous verrez que pendant que je serai en train d'expliquer, ça sera très rapide. Donc vous pouvez mettre des pauses, soit essayer de télécharger et mettre en mode ralenti chez vous là-bas pour essayer de mieux comprendre. Maintenant sur YouTube, vous verrez l'intégralité. C'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de mettre en mode ralenti. Donc vous pouvez aller voir là-bas aussi. Ça sera par ici. Facebook, sur Telegram et sur Instagram. Le moment, c'est sur ces chaînes-là que je fonctionne d'abord. Le nom de la chaîne est toujours Dessin Civil. Donc, pour ne pas être long, aujourd'hui, notre formation va se tenir sur les bases d'AutoCAD. Dans cette formation, nous verrons comment enregistrer un fichier DWG, comment l'ouvrir d'abord avant de l'enregistrer. Donc, nous allons ouvrir un fichier DWG, c'est le format d'AutoCAD. Et ensuite, nous allons paramétrer notre interface en centimètres. Nous verrons comment paramétrer dans n'importe quel mètre, dans n'importe quelle dimension du moins. Donc vous verrez cela. Et aussi nous allons vous présenter les outils de dessin dans lesquels nous allons vous montrer quelques-uns que nous utilisons régulièrement. Et dans les outils des utilitaires, nous verrons comment utiliser les outils des utilitaires pour avoir les distances et les rayons. Pour vos projets qui comportent des parties circulaires, vous aurez besoin de cela pour vérifier les dimensions. Pour ne pas rendre la vidéo longue encore, je vais couper ici et nous allons aller sur l'interface. Nous sommes sur l'interface de AutoCAD. Voilà. Maintenant, pour commencer à dessiner, nous devons venir cliquer sur Nouveau et appuyer sur C+. Vous choisissez la méthode qui vous plaît. Voilà. Si nous venons ici aussi, si nous appuyons Nouveau, vous verrez qu'il y a un autre qui va s'afficher. Voilà. Maintenant, nous allons supprimer 1 puis travailler sur 1. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux outils de dessin, c'est-à-dire ligne, polyligne, cercle, arc, rectangle. Ça aussi, ça vous permet de dessiner les cercles, c'est-à-dire les ellipses. Voilà. Puis ça, c'est pour les hachures. Maintenant, nous allons utiliser ligne. Ligne, ça va vous permettre de débuter. Peut-être, vous voulez faire votre projet sur une distance de 10 mètres. Bon, ici, moi, je suis paramétré en centimètres. Donc, quand nous allons vouloir mettre 10 mètres, nous allons taper 1000. Donc, on met 1000. Ça nous fait nos 10 mètres. Si nous voulons faire 10 fois 20 mètres, donc ça nous fait 10 fois 2000. Donc, nous venons ici. Je pense que je me suis trompé. On va ressaisir 2000. Entrée. Et nous venons ici. Cliquons là. Et nous cliquons ici. Voilà. Pour vérifier, on peut venir dans Outils unitaire, prenant la mesure. Si nous cliquons directement, vous verrez, ça nous cote les deux faces. Maintenant, si vous voulez coter seulement une distance, vous venez ici, déplier celui-là et vous appuyez sur distance. Vous pouvez vérifier. Voilà. Maintenant, si
Nous voulons faire un carré de cette même dimension. Nous venons ici, mentionnons nos premières distances. Si nous voulons faire un carré, un rectangle au moins de 100 mètres fois 200, je dis quoi, de 10 mètres fois 20 mètres, nous allons saisir nos 10 mètres et nous appuyons sur la touche tabulation. Après tabulation, nous mettons nos 20 mètres. Vous voyez, si nous prenons notre règle, nous verrons. Voilà. On vient ici, nous voyons les 10 mètres. On vient ici aussi, vous voyez les 20 mètres. Après, nous venons sur l'outil sec. Maintenant, sec, nous avons plusieurs options. Vous pouvez soit prendre le centre et les rayons, c'est-à-dire, si nous prenons cette option, nous allons d'abord cliquer pour sélectionner notre point de départ. Maintenant, nous mettons les rayons du sec. Si nous mettons 3 mètres, vous verrez, entrée. Ici, notre sec, les rayons 3 mètres. Nous pouvons vérifier ici aussi à partir de unitaires. Nous venons ici, appuyons sur rayon. Venons sur l'objet. Vous voyez, ça nous donne dans les rayons. Donc, c'est très simple. Et maintenant, nous allons vous montrer les autres options. Ici, nous avons sec et diamètre. Donc, d'abord, vous venez cliquer votre premier point et vous saisissez le diamètre que vous voulez. C'est 10 mètres. Saisissez vos 10 mètres et vous pouvez vérifier. Comme tout à l'heure, on vient cliquer dessus. Ça n'a pas pris. On vient cliquer ici. Et nous cliquons sur ça. Vous voyez, on nous donne le diamètre qui est 10 mètres et les rayons de 5 mètres. Donc, c'est très facile. On va venir aussi ici à 2 points. 2 points, bon, là, nous avons ici nos 10 mètres. Si nous voulons faire un sec, nous allons directement prendre ici. Nous pouvons prendre notre premier point ici et notre deuxième point ici. Vous voyez, le sec va nous donner un sec de rayon 5 mètres et de diamètre 10 mètres. Vous voyez, c'est très simple. Voilà. Maintenant, 3 points aussi, c'est similaire. Ceux-là, bon, ils fonctionnent avec les tangentes et les rayons. Mais je crois que les 3 premiers déjà vous suffisent pour faire presque tous vos projets. Je voulais vous montrer uniquement les outils du dessin. Bon, j'ai oublié quelque chose. Voilà, l'arc. Nous allons prendre l'arc. Avec l'arc, nous pouvons sélectionner 2 points et marquer notre arc à notre guise. Voilà. Ça, c'est nous-mêmes qui voyons. Nous pouvons augmenter les points. Vous voyez comment ça fonctionne. Si je clique ici, c'est fini. Voici notre arc fait. Maintenant, dans l'outil arc, il y a plusieurs options. Vous pouvez prendre l'option qui vous convient le mieux. Moi, c'est celui-là que j'utilise le plus souvent. Maintenant, nous avons aussi l'option hachure. Hachure, vous pouvez prendre pour faire vos différents hachures à l'intérieur de vos murs pour montrer que vous avez dessiné un mur. Voilà, maintenant nous avons les différentes formes d'hachure. Nous pouvons cliquer sur celui-ci. Et quand nous venons cliquer à l'intérieur de notre surface, nous verrons que c'est ce qui va être dessiné. Excusez-moi, ça n'a pas pris. Nous allons venir encore cliquer là-dessus. Venir essayer.
Vous voyez bien. Voilà. C'est très fin, c'est pourquoi que ça fait comme ça. Si nous appuyons sur celui-là où le motif aussi change en fonction des motifs que vous voulez vous sélectionner. Il y en a plusieurs. Vous descendez. Voilà. Ça dépend de vous. Maintenant, une fois ça fini, nous allons revenir ici. Je vais vous montrer aussi l'option qu'est-ce que je voulais dire. Je crois que nous allons mettre une petite pause et lundi prochain, nous allons venir sur les outils de modélisation. Après cela, nous allons venir sur ceux de la notation et les cadres. Nous allons progresser ainsi de suite et vous montrer comment utiliser les différents outils d'AutoCAD. Merci si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et lundi pour la nouvelle vidéo sur AutoCAD et vendredi pour la vidéo sur SketchUp. Merci pour votre bienveillance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à aller visiter mes autres comptes. Je vous donne rendez-vous aussi à mercredi, c'est-à-dire demain, pour la nouvelle formation sur SketchUp. Ne la manquez pas, celle-là sera demain. Demain, je veillerai à ce que au plus tard à 10h, cette vidéo soit disponible. Venez me suivre afin que nous progressions tous ensemble dans la conception 2D et 3D. Bientôt pour une nouvelle vidéo.